Bonjour Arnaud, Bonjour. L'invité du face-à-face ce matin, c'est Jean-Philippe Tanguy, le député de la Somme, numéro 2 du groupe RN à l'Assemblée nationale dans le face-à-face. Oui, j'ai mis du tango pour Tanguy, c'est normal. Oui, voilà. Jean-Philippe Tanguy, cadre du RN. Au RN, on marche sur l'eau en ce moment. Ils sont à plus de 30% dans les sondages pour les européennes. Et si en plus, tu rajoutes à ça les voix de Florian Philippot, pour l'extrême droite, ça fait quand même... Non, ça fait toujours 30%, parce que ça marche pas fort chez lui. En cas de succès, Marine Le Pen souhaite à nouveau imposer son idée de référendum sur l'immigration. Alors un référendum équilibré et honnête dans la question. Êtes-vous pour l'immigration ou êtes-vous pour vous faire attaquer au couteau par un Afghan sans papier? C'est pas facile, hein? On parlera de la plainte contre Fabrice Leggeri, numéro 3 sur la liste RN aux européennes pour son inaction envers les migrants lorsqu'il était à la tête de Frontex. Alors à propos de migrants, le Parlement britannique a adopté un projet de loi sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda. Pourtant, c'est un pays très woke. Les Anglais, c'est le plus woke d'Europe. Ils sont tellement woke que leur reine, c'est un homme maintenant. Vous avez vu? Ça a changé. Ça a dû plaire au RN, ce truc. Tanguy va nous expliquer. Écoutez, les Anglais, bon, d'accord, ils ont brûlé Jeanne d'Arc, mais finalement, ce n'est pas des mauvais bougres, on les aime bien. Enfin, c'est radical comme solution. Imaginez, les migrants, ils traversent tout le continent africain, puis la Méditerranée. Ensuite, ils essayent de survivre dans la jungle de Calais. Après, ils doivent traverser la Manche. Et là, on les renvoie au Rwanda à 150 bornes du point de départ, alors qu'il suffisait juste de prendre un TER pour Kigali, finalement. 45 balles, c'était moins long et moins dangereux. Alors par contre, en échange, le texte prévoit qu'on verse beaucoup d'argent au Rwanda. Ça, c'est un truc qu'on ne pourrait pas faire en France. Je vois mal Bruno Le Maire aller négocier avec le Rwanda ou la Syrie ou l'Afghanistan. Alors nous... on est un peu juste en ce moment, on a 30 euros. Est-ce qu'on peut payer en 3 fois nos 30 euros? Bref, rendez-vous avec Jean-Philippe Tanguy chez Neila Latrousse à 8h30. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Amélie, Martin, Manu et Sébastien. Bonjour Sébastien. Sébastien, c'est votre dernier jour à me rendre la réplique. Alors je sais que l'exercice n'était pas évident, mais vous avez géré, vous avez su lire les bonnes répliques dans le bon tempo, c'était nickel. C'est normal Arnaud, quand on a la chance de rendre la réplique à un génie de l'humour tel que vous, on en profite. Non, mais n'en faites pas trop quand même. Merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, on va prendre des nouvelles de Kenji. Kenji Girac qui a été opéré, il sera vite remis sur pied. D'ailleurs, vous pourrez même le retrouver en concert dès cet été à Bâle, où il dévoilera son album de reprises, comme celle de Marc Lavoine, Elle a les yeux revolver, Clara Luciani, Sous mon sein la grenade, NTM, Pose ton gun, et bien entendu le grand classique d'Edith Piaf, Pas d'armes, pas d'armes, pas d'armes. Oui, il déclarera ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Donc bon rétablissement, Kenji. Non mais j'en avais plein, des blagues à 2 balles sur Kenji, mais bon, comme il en a pris une, je peux plus. Ah oui. Alors, sinon, dans l'actu... Il y a toujours il y a 2 secondes. Il y a l'amour du jeu de mots bien fait, c'est mes le préférés, travail ça. français. Alors, dans l'actu, Emmanuel Macron sera demain à la Sorbonne pour parler d'Europe, son 2e discours là-bas, qu'il a donc appelé Sorbonne 2, Sorbonne 2, le retour. Je crois que c'est la suite la moins attendue de toute l'histoire des suites. Même Police Academy 7, Mission à Moscou, c'était plus attendu que le nouveau discours de Macron sur l'Europe. Alors c'est sa façon de s'impliquer dans la campagne de Valérie Ayé, mais sans trop s'impliquer quand même, parce que bon, comme elle va prendre une branlée, c'est pas très intéressant. De son côté, elle, tu sens qu'elle court pas trop après son soutien non plus, tellement Macron est impopulaire. Son nouveau slogan de campagne à elle, c'est « Macron, connais pas ». Je l'ai croisé une fois. Moi, c'est quand même fabuleux. Ils ont réussi à se mettre dans une situation où chacun nuit à la carrière de l'autre. Elle est là. « Monsieur le Président, je vous promets de pas vous soutenir si en échange vous me soutenez pas. » Vendu. Très bien. Alors, une bonne nouvelle pour Valérie Ayé quand même, l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian va prendre la tête de son comité de soutien. C'est bien, un peu de jeunesse pour contrer Jordan Bardella. Et alors attention, ça va être le moment d'un 2e jeu de mots pour Manu Le Chypre. Tenez-vous prêt Manu, attention. Donc Jean-Yves Le Drian, le breton de 76 ans, s'est réveillé d'entre les morts. C'est la nuit des Morbihan. Voilà, allez, 2e. Alors, à propos des élections européennes, un arrière-petit-neveu de Napoléon Ier, tiens, est candidat. Oui, alors j'ai mis... Oui, bah ça sent pas le succès pour Joachim Charles Napoléon Murat, prince de Pontecorvo et descendant du beau-frère de
Napoléon Ier. Alors lui, il figure Bien. sur la liste Il y a une ressemblance. Nous, le peuple. Alors, nous, le peuple et prince de Pontecorvo dans la même phrase, je trouve que ça va pas ensemble. Hein. C'est pas très populaire. C'est un peu comme les militants LGBT qui soutiennent le Hamas. Ça fait bizarre. Alors, je me suis renseigné. Pontecorvo, c'est pas un royaume, c'est une petite commune de 12 000 habitants au sud de Rome et ça appartient plus au Bonaparte depuis 1815. Donc, il est autant prince de Pontecorvo que Manu de Chypre, en fait. Ça vous irait bien noter. Hein. Alors, il est en 3e position de la liste Nous, le peuple, donc menée par Georges Kuzmanovic. Jojo, c'est un ancien porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Il avait quitté LFI en 2018 et il a fondé le mouvement République souveraine. Donc on y revient, hein. Joachim Napoléon, il a peu de chances d'être élu le 9 juin pour siéger en Belgique. Ça va faire un très mauvais épisode de Secret d'Histoire. Ah. Aujourd'hui, Joachim Charles Napoléon Murat, prince de Pontecorvo. Le bon prince partit tel son illustre ancêtre à la conquête de l'Europe. Enthousiaste et conquérant, il sillonna la France en disant aux paysans comme aux bourgeois de voter pour Georges Kuzmanovic. Résultat, il a fait 12 voix, il s'est pris un vieux 0,3 dans la gueule, fin de carrière, et voilà, l'histoire est finie. Il n'y avait pas tellement de secrets en même temps. On change de sujet. La Colombie est victime d'une grave sécheresse. Et alors, c'est tout à fait vrai. Le gouvernement a appelé les couples à se doucher ensemble pour économiser l'eau. On l'avait raconté il y a quelques jours. Oui, il n'y a pas de petites... Vous adorez ? Mais oui, je trouve ça génial. Bah, c'est sympa, faut admettre. Hein. Les habitants donc sont invités à se doucher en moins de 4 minutes ou à 2 pour les couples. Alors pour les vieux couples, c'est un peu ce qu'on appelle de l'écologie punitive. Et la mairie de Bogota a appelé aussi à ne pas se doucher si on sort pas de chez soi. Ça, c'est une consigne qui est aussi très respectée à Paris, qui est même poussée un peu plus loin. Hein. Je le vois à chaque fois que les gens prennent le métro. Ouais, on sort pas, on se la fait, mais à Paris, ils sortent quand même. On voit ça quand on prend le métro. Alors, en même temps, c'est cool. Partager une douche, c'est souvent quelque chose de ludique, de sympa. Hein Bon, à part en prison, mais... Je voyais tout à l'heure que vous étiez emballé. Pour les raisons écolo, on nous a recommandé de faire pipi sous la douche aussi. Eh ben, Oui, c'est vrai. il y a plein de trucs intelligents à faire, mais... Ouais, ben, allez. Non, mais il y a... Allez, on se c'est douche bon. ensemble. On se fait pipi dessus. Pardon, Arnaud. Et voilà. Bah alors, non, mais voilà, ça promet des trucs ludiques. Voilà, Sébastien, Manu, Martin, si votre petit ami vous surprend encore sous la douche avec la voisine de palier, vous aurez qu'à lui dire « Mais enfin, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est pour économiser l'eau. » Alors chérie, arrête de râler et rejoins-nous. Il en va de l'avenir de nos enfants. Mais quels enfants ? Eh bien, ce qu'on va faire tous les trois maintenant, sous la douche. Allez, on pense à la planète. Les filles, savonnez-vous. Sauvons les dauphins. Ça peut marcher, hein ? Voilà, Sébastien, Apolline revient demain, je Tout à crois. fait. Merci pour avoir aussi bien donné la réplique. Que de compliments. Alors, j'ai encore un dernier truc à lire. Oui. Pas de quoi, Arnaud. Merci d'avoir éclaboussé la matinale de votre talent. Puis-je oser vous demander un autographe et une photo pour faire plaisir à ma maman. En Eh plus, elle bien, écoute. volontiers, faire ça. Sébastien. Merci pour ces répliques. Les autres, à demain. Bisous et bonne journée.